Quand une femme, elle évolue dans son pouvoir puis qu'elle grandit, disons surtout en âge, qu'est-ce qui se passe quand une femme est amenée ou est appelée à grandir puis à évoluer, où il y a des responsabilités qui commencent à comme pousser à l'intérieur d'elle ou que la vie lui demande, puis surtout à quoi elle est confrontée? Puis, dans mon expérience personnelle, qu'est-ce qui est là, c'est qu'à chaque fois qu'on a à prendre un pas en avant pour prendre plus de responsabilités, pour se prendre la charge de qu'est-ce que ça veut dire de manifester, tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe, c'est que le corps, l'intelligence du corps va demander à déconstruire tout ce qui ne sert plus la capacité d'avoir la résilience pour faire ça. Fait qu'il y a beaucoup de mécanismes à l'intérieur de nous de protection, de survie en lien avec notre sexualité. Comment on s'est toujours comporté, c'est quoi nos réflexes, nos états d'esprit à chaque fois, comment on utilise notre énergie intérieure, la manière dont on est en relation avec nos émotions, comment on va répondre à telle ou telle situation. Peu importe à tous les niveaux, que ce soit super concret ou que ce soit même vraiment un niveau plus psychique dans la relation à l'homme, à tous les niveaux, il y a quelque chose qui se déconstruit. On ne peut plus avoir les mêmes repères parce que, dans le fond, le pouvoir de la femme, c'est de créer, de manifester, c'est d'engendrer. Puis, une femme est supposée d'être dans un environnement où est-ce qu'elle apprend à chaque phase de sa vie comment être plus résiliente et intime à l'intérieur d'elle pour être capable de mieux prendre la responsabilité à travers le temps de ce qui l'attend sur son chemin. Mais la vérité, c'est que notre énergie sexuelle, on est supposé d'apprendre à la canaliser, apprendre à laisser circuler cette énergie-là, cette force primale, la force de l'énergie primordiale qu'on a, d'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est quand elle circule à l'intérieur de nous, qu'on sait la maintenir, la contenir pour savoir comment la canaliser, pour apprendre, dans le but d'apprendre à pouvoir manifester. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que dans nos vies, notre énergie sexuelle, on fait n'importe quoi avec. On a vraiment cette tendance à la perdre dans plein d'états d'esprit, de conditionnement, des schémas d'esprit où est-ce que ça va tout bouffer notre attention, notre énergie, handicaper, vraiment des états d'esprit qui vont handicaper tout notre état intérieur. On va avoir des crises émotionnelles qui vont socker tout de l'intérieur notre énergie qu'on va avoir, disons, cultivée dans les jours auparavant. On va avoir toutes sortes de triggers qui, chaque fois qu'ils vont venir à nous, l'énergie va couler, l'énergie va partir. Donc, une femme qui veut apprendre à manifester, à quelque part, c'est directement relié à comment elle canalise, elle utilise son énergie. Comment elle est capable d'être focus, d'être orientée par rapport à qu'est-ce qu'elle souhaite manifester, puis c'est quoi son désir profond. Mais ça paraît pas parce que dans le monde dans lequel on vit, on est vraiment éduqué avec le monde moderne à être constamment à gauche, à droite, à être éparpillé, à être la star du jour, de tout sacrifier pour être la personne qui va avoir l'attention durant une soirée. On est vraiment, tout notre objectif est constamment canalisé pour une petite gloire éphémère qui n'a pas du tout d'objectif dans le temps. Fait que ça, c'est la sexualité dans laquelle on apprend à grandir, qui est une sexualité vraiment infantile de jeune fille, où est-ce que c'est comme, il n'y a pas de conséquences jamais. Où est-ce que on peut faire ce qu'on veut comme on veut, puis il n'y a pas de conséquences. Donc, ce qui se passe, c'est quand la femme, on grandit. Donc, on passe la vingtaine, on arrive à la trentaine, puis on se rend compte que cette énergie-là qu'on a eue, ce comportement-là sexuel qu'on a eu, qui est plus une sexualité, disons, infantile, quand on passe la vingtaine, tout ça, puis on l'a étiré, on n'a pas pris le temps d'investir et d'aller chercher les acquis qu'on a besoin dans notre corps, qui suivent la réalité de notre corps aussi, qui suivent la réalité de le pouvoir de fertilité, qui n'est pas juste quelque chose de biologique, qui est aussi comme ton power de fertilité, il suit ta capacité de manifestation, que ce soit un enfant ou pas. Fait que quand tu n'as pas entretenu ce que tu avais dans ton pouvoir de ton énergie créatrice sexuelle ou vitale durant la période que tu avais et d'agir conséquemment avec, disons, quand tu as une énergie plutôt à la jeunesse, oui, ça pétille, mais ça n'a pas de maturité, ça ne sait rien. Donc, c'est fait pour apprendre. C'est fait pour explorer l'essence puis l'énergie féminine à l'intérieur de soi, pour mieux se connaître. Mais plus qu'on avance les pas de sa vie, plus que cette énergie-là de découverte, d'exploration est supposée d'être toujours dans une intégration où est-ce que, j'intègre quelque chose, donc je le ramène plus focalisé dans quelque chose dans lequel je veux investir. Mais je reviens à ça, c'est comme si, moindrement qu'on va apprendre un peu de choses sur nous, les mécanismes de survie restent toujours ça dont on va utiliser dans notre vie pour avancer notre féminité et développer on est qui. Ce qui fait qu'on se retrouve à la trentaine, on se retrouve à la quarantaine, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas développées en fait. Puis là, on se retrouve peut-être avec un peu plus de lucidité, surtout si on a fait un travail intérieur, on se retrouve avec beaucoup plus de sensibilité, de compréhension. Disons, il y a moins de toxines à l'intérieur de notre corps, on est plus centré, on est vraiment plus capable de sentir qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et puis là, on veut vraiment arriver dans une place où on veut prendre plus de responsabilités pour
que ce qu'on fait dans nos vies ait plus d'impact, puis qu'on a un retour d'investissement sur le sens de la vie, puis pourquoi on est là, qu'on avance vers le fait qu'une femme, son véritable pouvoir, c'est, OK, c'est de manifester, mais c'est d'expandre. Donc, si le pouvoir de la femme, c'est d'expandre, puis que tout ce qu'elle a appris, c'est jeter à la fenêtre son énergie, il y a un gap. Il y a un gap entre la matriarche ou celle qui expand ou celle qui apprend à tenir ça tous les jours. Qu'est-ce que c'est de porter? Peu importe c'est quoi le projet, l'enfant, une famille ou autre, ça demande vraiment une résilience qui est comme, on nomme pas assez ça, mais tenir un projet, tenir une famille, être une mère ou avoir une entreprise ou peu importe c'est quoi qu'on veut manifester un projet ou autre, c'est quelque chose de tenir ça. Parce que juste de se le dire puis de préparer la manifestation, de préparer ce projet-là, de l'appeler de tout son être, c'est très, très différent que de l'avoir dans les mains, de l'avoir dans les bras et de le garder vivant, de le faire expandre tous les jours, un après l'autre, et de rester focus, de rester dédié, d'avoir la force, la résilience. Et quand je parle de résilience, quand je parle de force, c'est je me connais. Ça veut dire que je connais mes failles et ça veut dire que je connais mes mécanismes de survie par rapport à mon énergie sexuelle, je connais mes mécanismes de survie par rapport à mes états d'esprit. Je me connais dans mes failles parce que quand je me connais dans mes failles, je sais comment répondre quand je sens que ces failles-là viennent jouer à l'intérieur de moi. Et c'est là que je peux tout de suite faire ce qui est nécessaire pour garder, disons, le focus ou le corridor dans lequel j'apprends à avancer dans ma vie. Et quand je me connais pas, c'est là que j'ai pas la résilience. Donc, quand je parle de résilience, je parle vraiment de ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça demande, ce processus-là, pour grandir en pouvoir, pour développer cette résilience-là? C'est que si mon but, c'est de vraiment mieux comprendre mes failles, je dois apprendre à déconstruire tout ce que je me suis mis pour compenser qu'est-ce que j'ai pas encore acquis. Fait que souvent, quand une femme commence à être sérieuse, puis qu'elle est tannée de tourner en girouette, qu'elle est tannée de, comme, peu importe, de suivre les mêmes patterns qu'elle a toujours été dans sa vie pour répondre à telle situation, puis activer son énergie sexuelle, puis répondre dans ses élans de vie, à un moment donné, quand cette femme-là elle est tannée d'aller dans ces patterns-là et qu'elle va être plus sérieuse, il y a un processus de déconstruction tôt ou tard qui va se passer où est-ce qu'elle va voir la réalité de où est-ce qu'elle est vraiment rendue. Et une femme qui est sérieuse va accepter d'aller dans ce moment-là, va accepter la réalité puis d'être honnête avec elle-même. Versus celle qui n'est pas sérieuse va toujours prétendre qu'elle est capable ou va prétendre qu'il y a quelque chose de possible ou va comme trouver ses... Non, une femme qui est vraiment sérieuse dans le désir d'accomplir, de manifester, va accepter de défaire tous les mécanismes sur lesquels elle s'est tenue pour croire qu'elle est capable. Puis ça va l'amener à un espace d'humilité totale, à même une forme de déconstruction. Où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croyait qu'on était capable de faire et que là, tout d'un coup, c'est comme si on revient vraiment aux bases quasiment. Si on ne comprend pas que ça, c'est intelligent, ça peut être très déstabilisant. Mais c'est vraiment une intelligence du corps, c'est une intelligence de la féminité qui dit « OK, si tu es vraiment sérieuse, il faut que tu reviennes sur le terrain des vaches, que tu vois tes acquis, puis tu vois qu'est-ce que tu n'as pas, et que tu pars de ce que tu as et que tu bâtisses, que tu te renforces, que tu te canalises, que tu te sens tout ce qu'il faut pour vraiment comme savoir porter la vie. Donc, ça demande souvent de défaire, de régresser, de déconstruire beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, de toute façon, à quoi bon de vouloir manifester si ce n'est pas sur des racines qui sont solides, si ce n'est pas sur des fondations de connaissance de soi qui sont véritables? Donc, ce processus-là de déconstruction, il peut arriver dans plusieurs phases, à plusieurs niveaux, et c'est super sain. C'est vraiment sain parce que il faut comme enlever les pleurs d'oignon pour arriver à l'essence puis dire « OK, bien, je touche assez mon essence pour commencer à entreprendre ou commencer à vivre ce processus-là. » Évidemment, là, je le déconstruis comme beaucoup en compartiments. Tout ça, c'est un flow non linéaire, mais c'est vraiment ça le processus. Je dois juste enlever tout ce qui est dans le chemin à pouvoir recevoir le power de la vie, à pouvoir recevoir le courant de la vie, à pouvoir recevoir comment la vie veut passer à travers moi pour donner naissance à travers mes potentiels, mes cadeaux, mes skills. Puis il faut que je m'enlève du chemin. Il faut que j'enlève un paquet de choses du chemin. Et c'est vraiment un beau processus. Sur le coup, c'est comme enlever plein de béquilles. Fait qu'on a l'impression qu'il y a une totale incompétence. Il y a l'impression qu'on ne sait rien. Il y a l'impression qu'on est complètement dégradé dans toute l'image qu'on s'était approché. C'est vraiment un coup dur, là. Des fois, ça arrive vraiment qu'on a comme un miroir qui est assez radical. Puis comme, attends, tout ce que je croyais de moi, ça ne tient plus. Tout ce que j'avais mis de la valeur sur moi, finalement, ça n'en a pas vraiment, ou ça n'en a plus à ce stade-ci. Là, ce que je dois bâtir, je suis vraiment loin de l'avoir et j'en ai absolument besoin. Donc, des fois, c'est vraiment déstabilisant de voir qu'il faut passer de comme l'image de héros qu'on avait, qu'on s'était vu, toutes les aptitudes qu'on croyait sur quoi on s'était accroché pour revenir à une forme de zéro. Et de ce zéro-là, vraiment partir de véritables racines. Mais c'est super important parce qu'à chaque phase, il y a tout le temps une forme de ballon à déconstruire.
Parce qu'on vit dans un monde qui nous enseigne la balloune, qui nous enseigne la prétention, qui nous enseigne que pour réussir, il faut que tu te gonfles, que l'humilité, la sobriété, la simplicité, souvent, c'est quelque chose qui va être absolument invisible dans le monde dans lequel on vit. Ça ne shine pas et on vit dans un monde où est-ce que celle qui shine le plus, c'est elle qui gagne. Et même la femme, elle ne sait même plus c'est quoi shiner véritablement à partir de son essence. On va chercher des faux artifices ou des compensations plutôt qu'aller toucher son essence, qui est notre véritable lumière, ou en fait, ce qui brille vraiment à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment de déconstruire tout ce qui est dans le chemin pour revenir à ça, puis de bâtir une résilience puis une stabilité interne. Pour une femme, bâtir une stabilité interne, ça veut dire je reviens dans mon corps, forcément, parce que tout ce qu'on va manifester, même si c'est à un niveau subtil ou dans des aspects qui sont plus invisibles, donc créer un espace, créer une ambiance, peu importe les aptitudes féminines qui sont moins manifestes, même si c'est dans le processus de manifester, il te faut une stabilité interne. Il faut que ça passe dans ton corps. Une femme, son corps, c'est tout ce qu'elle a. Et c'est les fondations à toutes ces dimensions plus subtiles. Donc d'abord, s'ancrer dans le corps. Et ça, c'est un voyage de déconstruction, de relâcher les tensions. C'est vraiment un voyage qui se fait petit à petit, qui demande de vraiment vouloir lâcher tout le high et toutes les sensations et le drame à laquelle on a été habitué d'avoir en rentrant dans son corps, puis découvrir qu'il y a autre chose à l'intérieur, puis il y a toujours une stabilité plus profonde que je peux aller chercher en moi. Et ça, c'est un voyage qui commence vraiment avec beaucoup d'humilité. Ça veut dire, je laisse l'intelligence du corps me guider, c'est-à-dire quand je n'ai eu fini de toutes ces couches-là dans mon être, qui ne sont pas à rejeter non plus, parce qu'ils ont leur forme d'intelligence, c'est juste qu'ils veulent mieux se réintégrer dans un tout, plus cohérent, plus profond aussi, en allant chercher plus de racines. Donc, c'est pas acheter, c'est juste à mieux harmoniser. La pratique Origin Yoga, c'est ça qu'elle fait. Elle aide vraiment à grounder profondément chaque corps pour que tout ce qui a besoin de se déconstruire puisse se défaire couche par couche de façon sécuritaire. Donc, ce processus-là de déconstruction, il est super sain, puis il faut vraiment avoir un espace d'étude pour ça. Parce qu'une femme ne va jamais lâcher si elle ne comprend pas pourquoi elle a lâché pour quelque chose de meilleur pour elle, le plus stable, le plus profond en elle. Fait qu'il faut vraiment que quand on revient dans le corps, il y ait cet espace sécuritaire-là. Et c'est ça que l'égrégore Origin, le sanctuaire ici, il offre, c'est-à-dire peu importe d'où tu viens, peu importe ton bagage, peu importe ton background, il y a quelque chose de plus vrai en dessous. Puis il faut vraiment un point stable pour pouvoir y aller, pour lâcher prise, pour découvrir les couches plus profondes. Fait que c'est ça que Origin offre, c'est dans un espace neutre de pouvoir découvrir cette vérité-là, cette sincérité-là, puis bâtir petit à petit, à chaque couche, à chaque étape, les racines plus profondes.